Métro, RER, les réseaux ferrés offrent aux délinquants un terrain de jeu idéal. Les vols avec violence ont augmenté de 40% en 2010. 30 par jour, rien qu'en Île-de-France. Deuxième, il est là-bas. Deuxième, il est là-bas. C'est le type de téléphone qui est très convoité en ce moment. Cible préférée des voleurs, les smartphones, arrachés en quelques secondes et aussitôt revendus. Le téléphone vient d'être volé dans l'heure. Ça, c'est un téléphone qui est volé dans l'heure. Tu peux filmer là. Un incroyable marché noir s'est installé dans une gare parisienne. J'ai l'impression au moins ils sont une cinquantaine. Pour récupérer les portables volés. Voilà. Autre délinquance qui explose dans le métro, les vols de cartes bancaires. Police. 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 Vous verrez que les malfaiteurs ont trouvé une nouvelle astuce pour vider les comptes en banque. Les paris sportifs. C'est que des mises à 100 €. Bon, il y en a une cinquantaine. Une délinquance qui ne s'arrête jamais. La nuit, ce sont les taggers qui entrent en scène. Des bandes qui causent des millions d'euros de dégâts chaque année. Certaines ne reculent devant aucune violence pour défendre leur territoire. En Île-de-France, 1300 hommes de la préfecture de police de Paris assurent la sécurité dans ces transports. C'est la brigade des réseaux ferrés, qu'on appelle aussi la police du rail. Grand, petit, jeune. Capuché, casquette. Au milieu des passagers, ces trois policiers passent inaperçus. Bon, je me place direct. Ok. Fabrice, 10 ans de métier dont 5 dans les transports en commun, est un spécialiste des voleurs à l'arraché. Il fait partie de l'unité appui réseau, chargée de la sécurité dans le RER. Et son cauchemar en ce moment, ce sont les vols de téléphones portables, 40 vols par jour dans les transports en 2010. Pour eux, c'est plus facile de dérober ce genre de choses pour par la suite pouvoir le revendre facilement à des personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens de s'en acheter un neuf, qui sont revendus à bas prix sur le marché. Fabrice cherche à prendre ses voleurs la main dans le sac, en flagrant délit. Sa technique, observer et communiquer discrètement par texto avec ses collègues dispersés dans les wagons. On va descendre ici en première température. Aujourd'hui, voici leur terrain de chasse, la gare de Saint-Denis, l'un des coins chauds du 93. Nous suivons leur surveillance en caméra cachée et très vite, ils repèrent un premier suspect. Bon, il attend le bon truc, quoi. Bon, faut rester dessus. Faut être patient. Le jeune homme qui les intrigue, le voici, adossé au mur. Il n'arrête pas de monter et descendre dans l'escalier qui mène au quai. En réalité, il suit les voyageurs et tente de subtiliser leur portefeuille ou leur téléphone. Sur cette image, il est à 2 doigts de vider les poches de sa victime.